Suite des fiches de cosmétologie. 1.1.3, donc là nous sommes à la fiche 4. 1.1.3, mise sur le marché d'un produit cosmétique. Dossier de mise sur le marché. Citer les principales informations obligatoires constitutives du dossier de mise sur le marché d'un produit cosmétique. Donc ce dossier doit comprendre la formule intégrale du produit, la description des conditions de fabrication et de contrôle, physico-chimique, bactériologique, de tolérance et d'efficacité. Formule qualitative et quantitative du produit. Définir la formule intégrale d'un produit cosmétique. La formule intégrale du produit comprend tous les ingrédients ayant servi à la fabrication du produit. Elle comprend la formule qualitative, la formule quantitative. Justifier la transmission de la formule. La formule intégrale est transmise au centre antipoison de Paris, Lyon et Marseille. Test et contrôle. Préciser le rôle des centres antipoison. Cette mesure permet de traiter les éventuelles intoxications. Citer les principaux tests et contrôles effectués et préciser leurs objectifs. Contrôle des produits finis. Contrôle physico-chimique pour vérifier par exemple le type d'émulsion, la viscosité du vernis à ongles, etc. Donc ça s'appelle le contrôle physico-chimique. Passons à la fiche 5. Contrôle microbiologique pour vérifier la propreté bactériologique d'un produit fini. Donc ça, c'est le contrôle microbiologique pour vérifier la propreté bactériologique d'un produit fini. Ensuite, contrôle de toxicité transcutanée pour éviter l'irritation, l'allergie de contact, etc. Contrôle de l'effet revendiqué pour mesurer l'hydratation, l'action des produits antiséboréiques, etc. Donc là, nous étions dans les contrôles des produits finis. Maintenant, nous sommes dans les contrôles des matières premières. Elles doivent tout d'abord être identifiées par leur caractère organoleptique, comme la couleur, l'odeur, la consistance, le goût, puis par des contrôles physico-chimiques, la viscosité, réaction colorée, etc. Ensuite, nous avons les contrôles de l'effet revendiqué. Si le produit revendique une action particulière, la preuve de son efficacité peut être faite par des tests réalisés par des consommateurs. On pratique ainsi des tests mesurant l'hydratation, l'action des antiséboréiques, des restructurants, oh là là, c'est la fatigue, là, en fin de journée, de la couche cornée, des antipelliculaires, des déodorants, etc. Bon, je suis désolée pour ce petit bug là. 1.1.4. Composition d'un produit cosmétique. Substances réglementées. Liste des substances interdites ne pouvant entrer dans la composition d'un produit cosmétique. Liste des substances soumises à restriction. Liste des colorants, des agents conservateurs et des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques. Donc, nous avons la question du référentiel, énumérer les catégories de substances réglementées, citer des exemples de substances interdites. Citer des exemples de substances soumises à restriction. Repérer sur une notice de produit cosmétique un colorant, un agent conservateur. Liste des substances interdites. Donc, liste négative. Comme les antibiotiques, les œstrogènes, les androgènes, etc. Liste des substances soumises à restriction avec étiquetage particulier. On appelle ça la liste restrictive, comme l'acide borique, le talc, l'ammoniac. Liste des substances autorisées. On appelle ça la liste positive. Liste des colorants caractérisés par CI, C majuscule, I majuscule, suivi d'un numéro à 5 chiffres. Liste des conservateurs à certains parabènes et liste des filtres solaires. Donc ça, c'est dans la liste des substances autorisées, ce qu'on appelle la liste positive. Ensuite, nous arrivons au 1.1.5, l'étiquetage. Mention obligatoire. Préciser les mentions obligatoires devant figurer sur un récipient, un emballage, une notice, un produit cosmétique. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant. Le contenu nominal indiqué en masse ou en volume.
la date de durabilité minimale si elle n'excède pas 30 mois. Indiquer la PAO, période après ouverture, lorsque le produit a une durée de conservation supérieure à 30 mois. Fiche numéro 7. Liste des c'est la suite. Les précautions particulières d'emploi, les substances allergènes, le numéro de lot de fabrication et la fonction du produit. Liste de tous les ingrédients. Justifiez l'ordre des ingrédients mentionnés sur l'emballage d'un produit cosmétique. Il s'agit de la liste des ingrédients composant le produit dans l'ordre décroissant de leur concentration. Cette mesure ne s'applique pas si la concentration est inférieure à 1%. Les ingrédients peuvent être cités dans le désordre. Les ingrédients sont inscrits sous leur dénomination INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Bon, excusez-moi pour l'accent, je le fais vraiment en français là, mais c'est censé être en anglais. En latin pour les extraits végétaux, en anglais pour les autres molécules. Indiquer les significations des différents symboles pouvant figurer sur le récipient, l'emballage, la notice d'un produit cosmétique. Un livre ouvert signifie que la liste des ingrédients et les précautions d'emploi se trouvent dans une notice jointe. Un petit pot ouvert avec un chiffre en mois indique la PAO, période de validité après ouverture. Préciser les conditions et la durée de conservation des produits cosmétiques, emballage fermé et ouvert. La date de péremption doit être indiquée si le produit a une durée de conservation inférieure à 30 mois. Fiche numéro 8. La PAO, période de validité après ouverture, est indiquée si le produit a une durée de conservation supérieure à 30 mois. 1.2 Réglementation européenne, 7e amendement de la directive 76/768/CEE et tout autre texte en vigueur. Préciser l'objectif de cette réglementation. Elle vise essentiellement à renforcer la sécurité des produits cosmétiques, donc la protection du consommateur. Elle demande l'indication de la période de validité après ouverture. Elle crée le système de cosmétovigilance. Elle définit des substances allergènes et elle interdit l'expérimentation animale. Nous arrivons ensuite au 1.2.1 du référentiel. Information au public relative à la composition du produit et aux effets indésirables. Lister les informations devant être accessibles au public. Donc on va en rester là et dans une prochaine vidéo, vous aurez la suite. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et tenez bon. Bisous bisous.